Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le 13 décembre, je vous propose un nouveau film de Joe Dante, encore une fois. Bon, la dernière fois c'était Gremlins, aujourd'hui un autre un peu moins connu, qui a pas trop marché. Et je voulais donc vous parler en fait de Small Soldiers, qui est un film en fait qui est vachement bien. C'est bien pour ça que je vous en parle, évidemment. Et en fait, j'ai un rapport très particulier avec ce film, puisqu'en fait, c'est tout simplement le premier film de Joe Dante que j'ai découvert. J'ai vu ce film tout gosse. Ça a été un film assez marquant, que j'ai vu tout petit. Sorte d'anti-Toy Story, entre guillemets, parce qu'en fait, ça raconte l'histoire d'un petit garçon, d'un jeune garçon, puisque c'est plutôt des adolescents chez Joe Dante, très souvent en fait, des adolescents de 12, 13 ans, 14, ça arrive, même peut-être plus. Et du coup, en fait, c'est le fils d'un vendeur de jouets qui est expulsé des écoles, donc du coup, parce qu'il fait des conneries, enfin des bêtises, pardon. Et du coup, il va recevoir par un livreur d'étranges jouets, qui est d'ailleurs livreur, qui est encore une fois joué par Dick Miller, acteur que l'on voit très souvent chez Joe Dante, pratiquement dans tous ses films, il semble, même presque tous. Bon, il est décédé récemment, malheureusement. C'était cette année, il me semble. Et du coup, ces jouets sont très particuliers, parce qu'en fait, ils sont très sophistiqués. Et en fait, le gamin va se rendre compte au fur et à mesure qu'ils sont animés. En fait, qui sont pas vraiment vivants, mais qui ont une intelligence artificielle, entre guillemets, qui leur permet d'agir, de parler, même si c'est des voix enregistrées, donc des voix... Enfin, c'est pratiquement des robots, en fait. Pratiquement. Et du coup, ce qui est très intéressant, en fait, c'est que ça part du postulat que les deux types de jouets, c'est des jouets militaires, de type militaire, en fait, c'est des jouets un peu style Action Man, qui s'appellent les Commandos d'ailleurs, qui sont d'ailleurs qui ont un style très particulier parce qu'en fait c'est des jouets très inspirés des militaires de la guerre du Vietnam. Il y aura plein de références dans le film par rapport à ça. Et aussi donc leurs ennemis, qui sont les Gorgonites, qui sont en fait des monstres de tout genre. Un peu différents, qui sont des freaks, un peu. Il y a un peu de tout. Il y a carrément un jouet qui est inspiré de Frankenstein à un moment. Donc c'est très varié. Et du coup, ça part de base. Le film commence sur une publicité d'une entreprise, d'une grande entreprise, Globacorp, il me semble, qui s'appelle Globacorp. Donc c'est assez rigolo quand même, ça s'appelle Globacorp parce qu'il y a Corp, parce qu'il y a Global. On est vraiment dans l'idée d'une entreprise qui possède tout. Et c'est le cas parce qu'en fait, elle possède à la fois des entreprises militaires et des entreprises de jouets. Et en fait, c'est ça qui va se passer. C'est qu'au début, on a une publicité pour une puce abandonnée, développée par les militaires, puce secrète, une puce informatique qui permettait de donner une sorte de... C'était une intelligence artificielle, en fait, qui était développée à des fins où on ne sait pas vraiment à quoi elle devait servir au fur et à mesure. Et donc cette puce va se retrouver, pas accidentellement, puisque ça va être l'intention en fait d'un créateur de jouets qui, avec son collègue, il présente au grand patron, le grand Manitou de Globacorp, c'est des jouets en fait. Donc il y a les commandos pour un des deux, et l'autre c'est plutôt des monstres tournés vers le pacifisme d'ailleurs, puisqu'en fait les Gorgonites donc sont des êtres pacifiques qui ressemblent particulièrement aux tribus indiennes, pratiquement, et surtout Chef d'ailleurs, qui a un style très particulier, qui rappelle l'histoire d'Amérique en fait. Et donc les militaires, donc beaucoup plus burnés, un peu la parodie du machiste, du militaire machiste, du jouet pour garçon, quoi. Et du coup, en fait, le patron va développer une idée, c'est-à-dire qu'il va choisir de faire s'affronter en tant que jouet
quand ils seront vendus, en fait, ce seront les deux ennemis. Tous les deux seront ennemis, donc le commando et les Gorgonites. Les Gorgonites, il faut savoir qu'ils sont à la recherche, en fait, dans l'histoire de ces jouets, à la recherche d'un paradis perdu qui s'appelle le Gorgon. Et du coup, le créateur des jouets commando va décider, en fait, de créer vraiment un jouet incroyable. D'ailleurs, il y a un truc qui est plutôt rigolo avant, qui va motiver, en fait, cette volonté de créer un jouet autonome. C'est qu'en fait, il va montrer une publicité au patron de Globacorp qui montre ces fameuses publicités un peu embellies pour les jouets, en fait, où on a le jouet qui va péter la vitre enfin la vitre en plastique de son emballage, qui va sortir avec son arme là, qui fait un peu... Et c'était ça en fait. Et du coup, il y a le patron de Globacorp qui dit un truc intéressant, c'est que, ouais, mais moi j'en ai ras-le-bol qu'en fait les publicités de jouets, elles te montrent... En fait, ces publicités, je déteste ça, les publicités qui sont mensongères, qui en fait te montrent quelque chose que ne peut pas faire le jouet. Et ben, qu'est-ce que va faire le créateur des jouets ? Ben, il va carrément utiliser... on ne sait pas trop comment, il va accéder à des dossiers qui vont lui permettre de faire fabriquer en fait cette puce qu'on voyait au début, cette puce électronique, et va doter en fait les monstres et donc les commandos d'une volonté propre, qui va être découverte au fur et à mesure. Donc, revenons à l'adolescent, qui va recevoir en fait ses jouets grâce à Dick Miller, donc avec qui il est ami. Il y a souvent ça d'ailleurs. Dick Miller, souvent dans les films, il représente un personnage assez gentil, un peu nostalgique en fait dans sa manière d'être représenté. Et du coup, à ce moment-là, les jouets vont commencer à péter un câble, bien sûr, parce qu'en fait, les commandos sont... Certes, ils ont une volonté propre, mais ils ont surtout une volonté... Ils ont quand même quelque chose qui est en eux, qui est cette volonté de tuer. Ils sont programmés pour tuer ces Gorgonites. Et Gorgonites paraissent beaucoup plus libres, paradoxalement, même si, comme il est rappelé très souvent dans le film, ils sont programmés pour être soumis, pour être battus. Ce qui est vachement intéressant parce que ça rappelle beaucoup la guerre du Vietnam d'une certaine manière, avec parce qu'il y a même des références à un moment à Apocalypse Now, où carrément il va citer, où il y a le chef donc des commandos va citer la réplique du chef des hélicos dont j'ai oublié le nom dans Apocalypse Now, et qui va dire au lieu de dire j'aime le napalm le matin, va dire quelque chose beaucoup plus rigolo qui est lié au jouet. Je me souviens plus précisément de l'intitulé de la phrase. Mais du coup, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a carrément une scène où il est en hélicoptère, et il y a le thème, la musique de Wagner, enfin j'ai oublié le titre de la musique, mais le pa 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 pa. Et on l'a à ce moment-là, et c'est super rigolo parce que en fait, il y a qu'un réalisateur qui est capable de faire ça. C'est Joe Dante, qui, avant cette époque que nous connaissons, qui est très tournée vers la nostalgie, un peu cynique, Joe Dante, il le faisait déjà avec des références cinématographiques, comme Terminator. À un moment, on a carrément une référence à Terminator, sachant que le film est sorti en 98. Et donc, c'est assez génial parce que ces références-là sont ancrées dans le film. Elles sont pas juste là pour faire plus figure de publicité, en fait. C'est pas la référence pour la référence, c'est carrément ancré, c'est thématique. Parce que quand on a Apocalypse Now qui est évoqué, forcément on se rappelle la guerre du Vietnam et l'horreur du Vietnam, et forcément la folie des militaires et des chefs. On pense aussi à la ligne rouge à certains moments, parce que dans la ligne rouge, qui n'est pas un film sur la guerre du Vietnam, mais vous m'aurez compris, à un moment on voit l'absurdité en fait des commandos, des commandants au niveau de la guerre, qui avaient tendance à être un peu fous, à être abusés en fait de leur pouvoir. Et ça c'est vachement intéressant. Et ça donne beaucoup de puissance au film, pour le coup. Parce que, alors c'est un film qui n'a pas marché, qui a eu un tournage catastrophique, alors que pourtant, au niveau des effets spéciaux, c'est incroyable. C'est un mélange d'animatronique et de modélisation 3D, et je trouve ça assez impressionnant. Il y a Stan Winston qui est derrière, qui est le créateur des effets spéciaux de Terminator 2, et il me semble du premier aussi, qui avait bossé dessus.
Et Stan Winston avait carrément créé une maison d'effets spéciaux qui est très connue. Et du coup, c'est assez génial dans le film parce qu'il y a ce mélange d'animatronique, sachant que Joe Dante a déjà travaillé avec les animatroniques dans Gremlins, et du coup là c'est encore plus impressionnant parce que il se sert de la 3D et il donne naissance à ce qui ne pouvait pas être montré dans Gremlins. Donc j'avais évoqué dans ma vidéo précédente le fait qu'on pouvait pas filmer les pieds, pas très souvent, des Gremlins, mais là on peut tout montrer. Et là c'est vachement impressionnant parce que la 3D ne casse pas avec cet aspect joué. Ce qui était le cas aussi de Toy Story à l'époque. Premier film d'animation complètement généré par ordinateur. Et du coup, là, c'est vraiment impressionnant et ça fonctionne très bien. Donc voilà, c'est un film de Noël, en fait, parce que il y a le fait que ça parle de jouets. Et à Noël, on a des jouets. Il n'y a pas forcément... Il me semble pas que le film se déroule à l'époque de Noël. Contrairement à Gremlins, qui est un pur film de Noël. Mais dans les thématiques, et il me semble qu'en plus, à l'époque, à la télé, c'est comme ça que j'ai découvert, Small Soldiers était diffusé à l'époque de Noël. En tout cas, dans les films de l'Avent, on va dire, entre guillemets. Donc voilà, Joe Dante renouvelle encore une fois un film qui est incroyable, comme beaucoup de ses films. D'ailleurs, le fait que je parle de 2 films de Joe Dante, ça annonce bien une vidéo sur Joe Dante. Il y aura une vidéo sur Joe Dante que je vais bientôt écrire. Je suis en train de lire des livres, j'essaye de un peu me cultiver sur le bonhomme, qui est vachement intéressant. Et je vous encourage à voir de toute façon tous les films de Joe Dante qui sont formidables. J'ai pas tout vu, il m'en reste quelques-uns, mais c'est incroyable. Donc voilà. Vivez la magie de Noël à travers la magie du cinéma. Et je vous dis peut-être un prochain film de l'Avent, si c'est possible. Et en tout cas, je vous invite à aller voir ceux de mes collègues. Et voilà, je vous souhaite une bonne attente de Noël.